Pourquoi vivre aux Philippines est devenu impossible. Allez, on continue la série et aujourd'hui, on va parler d'un pays d'Asie du Sud-Est dans lequel j'ai passé pas mal de temps. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que j'y ai vécu. J'y ai passé au total 9 mois. 6 mois en 2023 et avant ça, j'avais fait plusieurs voyages plus ou moins longs. Le premier datant de 2011 et puis j'étais revenu pour le Nouvel An en 2014 et puis j'étais revenu encore une autre fois. Bref, plusieurs voyages aux Philippines et on va dire une vie aux Philippines d'environ 6 mois. Et comme tu le sais peut-être déjà, quand je vis à l'étranger, je ne vis pas seul, je vis avec ma femme. Et on a décidé donc en juin 2023 de ne pas retenir les Philippines comme alternative de vie, notamment à long terme. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait pourquoi il est devenu impossible de vivre aux Philippines, notamment dernièrement. Depuis 2023, les choses ont changé. J'ai suivi un petit peu ce qui se passe là-bas. Et même si j'étais célibataire aujourd'hui, parce que tu vas voir que les Philippines, une grande part du choix philippin, on va dire, est liée aux femmes, c'est pas le pays que je retiendrai. Alors déjà, comment moi j'ai atterri aux Philippines? Alors, j'étais en Australie, j'avais rencontré un Anglais qui avait vécu quelques mois aux Philippines. Et il m'en disait beaucoup de bien. En 2011, il faut savoir que, c'était en 2011, les Philippines n'étaient pas une destination populaire. Il y avait quelques étrangers qui y allaient, notamment pour les femmes. Mais c'était pas comme maintenant une destination officiellement vraiment touristique, façon Thaïlande, Indonésie avec Bali, etc. C'était une destination un petit peu sous les radars, un peu comme Taïwan, tu vois. Et donc j'avais rencontré cet Anglais qui m'en avait parlé en bien. Et moi je faisais mon voyage d'1 an et demi en sac à dos. Et c'est pas un pays auquel j'avais pensé. Il m'avait dit ouais, il faut vraiment que tu ailles aux Philippines. Tu vas voir déjà, ça vaut rien, c'est pas cher. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment pas cher, rien à voir avec maintenant. C'était même encore plus abordable que la Thaïlande et l'Indonésie à l'époque. Donc je te laisse imaginer, sachant que les prix maintenant en Thaïlande, même à Bali, n'ont plus rien à voir avec ce qui est avec les prix d'il y a 12 ans. Vraiment, ça coûtait rien, quoi. Il m'a dit ouais, tu vas voir, c'est super beau, c'est sauvage, il y a encore tout à faire. C'est pas comme la Thaïlande où voilà, il y a déjà toute l'infrastructure, etc. Vas-y, franchement, tu vas t'amuser et puis tu vas voir, pour les femmes, c'est top. Donc moi, je suis allé. Je débarquais comme ça à Manille. J'ai vite rencontré un Australien, puis un Japonais. On était restés combien de temps ensemble là-bas à voyager? Bien 2 mois. Et puis j'ai fait le tour des Philippines avec ces deux gars-là. On a fait le sud, on a fait le centre, on a fait Palawan, on a fait le nord, on a fait également Manille, etc. Bref, on n'arrêtait pas de bouger. Et même encore aujourd'hui, c'est un des voyages qui m'a le plus marqué. Voilà, j'avais 26 ans, j'avais envie d'aventure. À l'époque, on n'avait pas de smartphone, j'avais encore un téléphone, conventionnel, la traditionnelle, sans écran, comme maintenant. Il n'y avait pas Google Maps, etc. Pour réserver en ligne, c'était pas aussi développé, c'était un petit peu encore assez roots. Et on voyageait comme ça, on disait tiens, on va aller dans cette ville-là, on va voir ce qui s'y passe. Et puis on débarquait à l'arrache, on n'avait pas réservé d'hôtel, on savait pas où on débarquait, des fois on débarquait très tard, on trouvait une piole à la dernière minute, tu vois. Puis on débarquait dans une soirée avec de la musique, on venait de débarquer comme ça, on sortait du bus, on était vers 15 heures de bus, et puis on rencontrait des nanas, et puis on faisait la fête, et puis après on repartait. Enfin bref, c'était vraiment super intense, on avait des plages, c'était encore très vierge, bref. Super aventure. Et c'est vrai que pas la Thaïlande, les Philippines, s'il y a 2 trucs qui sont vraiment bien là-bas, un truc qui est en train de devenir moins bien, mais toujours bien. Mais un truc qui est vraiment beau aux Philippines, c'est les paysages en fait. Pour moi, si on parle purement des paysages, sans tenir compte de la culture, sans tenir compte du style de vie, c'est pour moi le plus beau pays d'Asie du Sud-Est. Plus beau que l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, carrément plus beau que le Cambodge, même que le Vietnam. C'est ces plages de rêve, ces paysages tropicaux de rêve, des endroits vraiment uniques, façon El Nido par exemple. À l'époque, comment ça s'appelle ces grandes plages? J'ai oublié le mot. Mais maintenant c'est envahi, maintenant c'est la fête foraine là-bas. Vraiment magnifique. Je me souviens de Malapascua, ça m'avait frappé. Boracay, ça m'avait frappé. À l'époque, c'était pas aussi sauvageant que maintenant, même si c'était déjà assez développé.
Et c'est vrai que c'est un pays magnifique. Si tu veux vraiment vivre l'expérience tropicale pendant un voyage, tu vas aux Philippines, tu vas t'éclater. Ensuite, deuxièmement, et pourquoi beaucoup d'hommes vont là-bas, hein, c'est les femmes. Beaucoup de femmes, super accessibles. Tu débarques là-bas, célibataire, tu peux pas rester seul. Que tu veuilles une copine long terme, que tu veuilles trouver une femme, que tu veuilles fonder une famille, ou que tu veux juste en fait accumuler les conquêtes et les aventures d'un soir en allant de ville en ville. Il y en a pour tous les goûts et voilà, tu peux pas rester célibataire, c'est impossible. Même si tu es en âge avancé, peu importe ton âge, etc. C'est un paradis pour ceux qui ont besoin d'affection ou qui ont besoin de... voilà, tu m'as compris, de sexe. Donc ça, c'est l'avantage des Philippines, les femmes, bon, raison pourquoi beaucoup d'hommes célibataires vont là-bas. Le coût de la vie, alors coût de la vie, attention, il a pas mal augmenté, notamment immobilier, mais voilà, tu peux encore, si tu n'es pas trop regardant sur la qualité, sur laquelle je vais revenir bientôt, si tu n'es pas trop regardant sur la qualité, que tu es juste là pour un voyage, tu peux t'en sortir pour pas cher, notamment si tu es tout seul, sans femme, sans enfant, etc., sans envie de confort. Les Philippines, tu peux t'en tirer pour un voyage pas cher. Okay. Autre avantage des Philippines, c'est que c'est un pays dans lequel il est facile de rester. Probablement le pays en Asie du Sud-Est dans lequel il est le plus facile de rester. Tu peux même débarquer sans rien. Tu obtiens une espèce d'exemption de visa touriste et tu peux prolonger ça. Je ne sais plus si c'est 1 mois ou 2 mois, j'ai oublié. Mais tous les 1 mois ou 2 mois, tu prolonges ton visa touriste et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 36 mois. Après 36 mois, tu ressors du pays et tu peux refaire ces 3 ans. Je ne vois pas quel pays qui offre ça en Asie du Sud-Est. C'est vraiment facile d'y rester. Attention par contre, passer 6 mois aux Philippines, en général, on va te filer une espèce de carte de résident et tu deviens résident fiscal. Attention parce que les Philippins sont assez regardants là-dessus. Si par exemple tu as un business sur Internet, etc., ils peuvent te demander des comptes, même si ton entreprise n'est pas aux Philippines, etc. Le fait que tu gagnes ta vie aux Philippines, avec des vidéos aux Philippines, ça peut être fiscalement... considéré comme un revenu imposable aux Philippines. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Voilà globalement pour les avantages. Et bien évidemment, il fait beau toute l'année. Pour moi, c'est un inconvénient. Ça va être d'ailleurs le premier inconvénient duquel je vais parler. Je vais passer de l'inconvénient, on va dire, le moins pire, jusqu'aux inconvénients les pires, qui fait que pour moi, les Philippines sont vraiment une destination à réfléchir. Et que notamment, c'est une activité sur Internet. Je serais toi, je réfléchirais bien. C'est le climat. Tu vois, là, moi, je suis en bonnet, je suis en veste. Dehors, il fait 4 degrés, il fait humide. Et encore là, moi, je suis, on va dire, dans le sud de la France. Pas tout à fait le sud, mais quand même. Mais c'est vrai que si tu en as marre de la grisaille, du froid, etc., les Philippines, c'est un paradis tropical. Il fait chaud toute l'année. Mais à long terme, ça pèse tout ça. Moi, personnellement, le climat tropical, j'y ai goûté, ça me va. Ça me va à petite dose. Ça me va, tu vois, genre 3 mois par an. Mais toute l'année, moi, j'aime bien les saisons. Et puis voilà, c'est lourd le climat tropical à terme. Donc ça déjà, le climat, attention, beaucoup en rêvent, mais quand tu vis dans un climat tropical, pour avoir vécu plusieurs années en climat tropical, t'en reviens de ça. C'est pas pour tout le monde, il y en a qui ne jurent que par ça. Moi perso, je préfère les saisons. Autre chose aux Philippines, c'est l'hygiène. L'hygiène est déplorable aux Philippines. Et ça, c'est un truc, personnellement, moi qui suis quelqu'un d'assez soigneux, propre, etc., et ça me pèse. Les mauvaises odeurs, les rues dégueulasses, l'hygiène alimentaire mauvaise, etc. Mauvaise hygiène aussi, tu sais, des hôtels que tu peux réserver, des appartements, c'est souvent approximatif. Ouais, bref, c'est pas propre, tu vois, ils n'ont pas les mêmes les notions d'hygiène que les Occidentaux. Donc ça, c'est un truc pour moi qui est un inconvénient. Autre inconvénient aux Philippines, dont personne ne parle, mais pour moi, c'est vraiment un truc qui me casse les oreilles, c'est le bruit. Les Philippines sont un pays extrêmement bruyant. Là, par exemple, je sors de ma bagnole, je suis en campagne, à part quelques promeneurs, c'est le silence total, quoi. Je peux me ressourcer. Il n'y a pas de bruit. Aux Philippines, pour avoir ça, il faut vraiment aller dans la pampa. Mais dès qu'il y a un petit village à côté, etc., c'est énormément de bruit. Bruit de moto, bruit de gens, bruit de bagnole, bruit de tout, en fait. C'est extrêmement bruyant. Jour et nuit, notamment si tu es à Manille. Et ça pèse. Au bout d'un moment, ça te fatigue, ok ? Autre chose, maintenant on parle au bruit, ça les Philippins n'y peuvent rien, c'est que c'est un pays qui est assez surpeuplé. Il y a vraiment beaucoup de monde, de gens de partout. À Manille, tu vas voir qu'il y a beaucoup de monde dans les villes, ça grouille de monde. Le pire que j'ai connu aux Philippines, c'est Baguio. Baguio, qui est une ville censée être plus fraîche, et elle l'est. Mais c'est tellement plein de monde que ça en devient désagréable, quoi. Tu marches les uns sur les autres,
les bouchons, les gaz d'échappement, parce qu'il y a tellement de bagnoles, de motos, etc. La pollution aussi, pas que sonore, mais aussi la pollution de l'air, notamment à Manille, mais à Baguio, tu vas voir, c'est terrible. Bref, qui nuit un petit peu à la qualité de vie, quoi. Notamment quand tu es comme moi, quelqu'un qui ne met pas l'aspect femme dans la balance. Je sais que faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Quand tu as effectivement vécu la misère sexuelle, affective et que tu arrives dans un pays où tu as toutes ces femmes disponibles, où tu n'as jamais de problème, forcément, tu en oublies les inconvénients parce que tu es tellement ébloui par ces femmes. Surtout qu'aux Philippines, il y a vraiment des belles femmes. Okay, mais moi, par exemple, qui en a rien à foutre, qui est sa femme, et ben forcément, je vais être beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus être regardant sur des choses que je peux retrouver ailleurs sans problème. Tu vois, que je vais comparer plus facilement à d'autres destinations. Et voilà, saleté, pollution sonore et de l'air. Climat, ça je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aux Philippines, pareil, je n'ai pas eu de problème de santé grave, mais j'ai eu des échos d'autres expats là-bas qu'au niveau santé, même les hôpitaux, d'un certain standing, bah, c'était un petit peu la roulette russe, quoi. C'était comme ci, comme ça, et qu'il fallait mieux pas se faire soigner aux Philippines si tu as un truc grave. Et que c'est pas la Thaïlande, par exemple, où il y a vraiment des hôpitaux, si tu mets le prix, hein, si tu mets le prix, je rappelle, si tu mets le prix en Thaïlande, et c'est vrai que je l'ai pu l'expérimenter, il y a des bons hôpitaux. Mais aux Philippines, apparemment, c'est catastrophique. Donc ça, pareil, si tu arrives à un certain âge, ou que je sais pas, tu tombes en moto, tu te fais rentrer dedans en voiture, les accidents sont nombreux là-bas, ou que tu chopes une intoxication alimentaire à cause du manque d'hygiène dont je te parlais tout à l'heure, ou que je sais pas, ta femme est enceinte, ou que tu as un enfant en bas âge, bah, les Philippines, à mon avis, c'est pas le bon plan, parce que au niveau hôpitaux, bah, c'est pas au niveau, tout simplement. Okay, ensuite, qu'est-ce que je peux dire aussi sur les Philippines dont il faut tenir compte? Eh ben, on va rentrer dans les... je peux parler du coût de la vie. Ouais, le coût de la vie a pas mal augmenté, notamment l'immobilier. L'immobilier est, je trouve, pour la qualité, cher. Il y a des meilleurs deals ailleurs en Asie qu'aux Philippines, c'est clair. La bouffe, la bouffe, tiens, on va en parler. La bouffe des Philippines, c'est la pire de toute l'Asie. C'est pas bon et c'est malsain. Voilà, comme ça, on a tout dit. Et même quand ils essayent de faire quelque chose, un plat qui n'est pas le leur, bah, ils arrivent à mettre leur touche qui fait que le plat n'est pas bon, quoi. Alors, il y a deux parades à ça. Moi, j'ai ma femme qui cuisine à la maison. Donc, nous, ce qu'on faisait, on faisait nos propres commissions. On allait chez SM, rien à voir avec Sadomaso, c'est juste le nom du supermarché. On allait chez SM et sur les marchés pour les produits plus frais. Et ma femme cuisinait donc dans notre condominium pour qu'on ait une nourriture saine, pas trop salée, pas trop sucrée. Mais quand tu manges comme ça dans les supermarchés, etc., eh ben, ça revient vite cher. J'ai trouvé que la bouffe de qualité, je répète, la bouffe de qualité, nous revenait aussi cher que la bouffe en France. J'avais appelé un pote qui est à Lyon et on avait comparé nos dépenses. Et au niveau de la bouffe, bah, c'est comme si je vivais à Lyon, quoi. Tu vois ? Je te parle pour la bouffe de qualité. Bien évidemment, si tu manges dans les boui-boui, très douteux, tu manges dans les trucs où tu vas choper le ver solitaire ou une intoxication alimentaire, effectivement, ça coûte rien. Mais l'hygiène est mauvaise et c'est malsain. C'est très malsain. Beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de vieilles huiles, etc. Donc attention à ça. Et pareil, dans les restaurants ne sont pas particulièrement bons, même quand tu mets le prix. Les seuls restaurants, en fait, qui valaient le coup, et si je devais repasser à Manille, c'est ce que je ferais, c'est d'aller dans les restaurants étrangers tenus par les étrangers. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dans un restaurant coréen tenu par des Coréens. Là, c'est bon. Tu vas dans un restaurant japonais tenu par des Japonais. Tu vas dans un restaurant chinois, il y en a des excellents à Manille d'ailleurs, pas qu'à Manille. Tu vas dans un restaurant chinois tenu par des Chinois. Et là, tu as une certaine qualité, certains standards qui sont pas mal et tu peux très bien manger. J'ai quelques adresses en tête, je me souviens plus des noms, mais je les retrouverai sans problème à Manille, où tu manges très bien dans les restos. Mais c'est pas des trucs philippins. Donc la bouffe, aux Philippines, tu vas pas te régaler. Je te le dis, voilà. Tu vas manger. Probablement, si tu es ébloui par les femmes, tu vas faire l'impasse sur la bouffe, le bruit, tout ça, etc. Mais c'est pas particulièrement appétissant. Rien à voir avec la Thaïlande. Si tu as déjà été en Thaïlande, effectivement, en Thaïlande, la bouffe est malsaine, mais elle est bonne. C'est vachement bon, il y a plein de petits plats intéressants. Au moins, il y a un goût, quoi. C'est pas le cas des Philippines. Maintenant, rentrons dans les gros problèmes des Philippines dernièrement. Alors, un gros problème qui fait partie du caractère philippin. Alors, les Philippins, ils sont ce qu'ils sont. C'est pas pour les critiquer, dire ils sont comme ça. C'est juste ils sont comme ça et il faut le savoir. Les Philippins, ce sont des gens
extrêmement fiers. Je ne sais pas d'ailleurs quel peuple j'ai connu qui était plus fier que les Philippins. Et aussi, ils ont une tendance à la jalousie, que ce soit les femmes. Donc si tu es en couple avec une Philippine, attention, tu vas voir ce que c'est que la jalousie. Avec les Thaïs, tu n'as encore rien vu. Mais bon, c'est encore gentillet. Mais aussi les hommes sont jaloux. Et notamment, ils sont jaloux d'une certaine forme de réussite financière ou d'une certaine forme qu'on appelle ça, de notoriété que tu peux avoir ou d'être apprécié. Okay, typiquement, c'est mal vu si tu arrives et que tu as un pouvoir d'achat beaucoup plus grand que les locaux et que tu commences à acheter une belle voiture quand tu roules en moto, quand tu commences à construire une belle maison, quand tout le monde galère autour de toi. Ça peut créer des jalousies et les lois aux Philippines, et ça c'est un inconvénient, les lois aux Philippines, franchement, moi je les aime pas. Beaucoup de lois très tordues, strictes, et légalement, si les Philippins veulent t'emmerder, même si tu n'as rien fait, ils peuvent. Quelqu'un de jaloux peut te mettre dans la panade légalement et devant la loi relativement facilement par jalousie. J'ai quelques exemples en tête. Après, on reviendra au pire exemple, mais je me souviens d'un Américain qui avait sa femme philippine, il avait aussi son enfant, il avait une bonne réussite financière, il touchait sa retraite donc de l'armée américaine, et plus de ça, il avait une chaîne YouTube, une belle chaîne YouTube qui lui rapportait pas mal d'argent, plus il vendait des produits, bref, il avait un business sur Internet qui tournait bien, et il le faisait savoir, et puis tout le monde regardait sa chaîne YouTube, c'est en anglais. Et puis, il avait aussi sa retraite, ce qui fait que il a un pouvoir d'achat de malade là-bas. Il avait acheté un beau 4x4 tout neuf là, qui en jette. Bref, il était toujours au resto. Et il faisait savoir que ça marchait pour lui. Tu sais, l'américain, ils n'ont pas le tabou de l'argent. Ils montraient que voilà, ça marchait pour lui. Ils s'en vantaient un peu, on peut dire. Ok. Et c'est mal passé. Il a eu des problèmes avec la justice, des Philippins qui lui ont créé des ennuis par jalousie, etc. Bref. Voilà, par jalousie, il a eu des personnes malveillantes qui ont cherché à lui nuire et qui lui ont nui. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils sont très jaloux. Autre chose, dernièrement, la loi aux Philippines, elle n'a pas changé, une nouvelle loi qui fait que si par exemple tu fais des vidéos aux Philippines, chaque personne, même de loin dans la foule, etc., avec le visage que tu vois pratiquement pas, chaque personne qui apparaît sur tes vidéos doit donner son autorisation. Enfin non, c'est mal formulé. Plutôt, c'est si par exemple tu filmes des gens, même de loin, que tu connais pas, tu dois avoir l'autorisation de toutes les personnes qui apparaissent sur ta vidéo pour pouvoir la mettre en ligne. Ou alors tu dois flouter la tête de toutes ces gens, même si c'est une foule, ou tu dois avoir l'autorisation. Sinon, tu peux avoir des soucis avec la police, etc. Donc, et finir banni du pays. Donc ça forcément, ça rend, sachant qu'il y a énormément de monde aux Philippines, il y a toujours des gens autour de la foule, ça rend le fait de faire des vidéos aux Philippines quasiment impossible légalement, ou alors c'est un travail de fou pour flouter toutes les têtes, etc. Okay, et dernièrement, il y a des youtubeurs qui ont eu des problèmes, mais c'est pas le seul problème, je vais dire, qui ont eu des problèmes à cause de ça, parce que ils filmaient et il apparaissait des têtes et la police est venue les voir et clairement ils ont été menacés de déportation. Déportation, ça c'est un anglicisme. Ils ont été menacés d'être bannis du pays. Et aussi, il faut savoir qu'il y a certains youtubeurs, notamment aux Philippines, qui ont terni l'image des youtubeurs, mais aussi des étrangers. Je pense notamment à Vitali, le russo-américain, qui a fini en prison. Bon, lui, je pense qu'il l'a mérité. Il ne méritait pas les 15 ou les 20 ans de prison qu'on voulait lui mettre, mais je pense qu'il méritait bien un an de prison, ouais. Pour ce qu'il faisait. Il insultait les gens, il agressait les grands-mères, il manquait de respect, il était violent. Ouais, ça mérite d'être réprimandé, ok ? Mais lui, il a pas mal terni l'image des étrangers aux Philippines, et notamment de ceux qui font des vidéos. Dernièrement, tu as un autre qui s'est fait arrêter, qui s'appelle Pro Life Traveler. Donc c'est un Estonien. Ce mec, moi, je l'aime pas, clairement. Je le trouve bizarre, je le trouve très, très douteux. Il prend des enfants dans les mains. Il a une façon de s'adresser aux femmes très limite. Il a un caractère plus que douteux. C'est pas un mec que j'aimerais fréquenter ni même le croiser. D'accord, mais ça ne justifie pas ce qu'il est en train de se passer. Apparemment, de ce que je sais, il n'aurait rien fait vraiment de réprimandable. Et il a été arrêté par la police. Il a
dû présenter ses excuses publiquement et probablement il va finir banni du pays aussi. Donc ils appliquent les lois quand il s'agit de vidéos, c'est devenu difficile de faire des vidéos. Et aussi les étrangers, notamment ceux qui font des vidéos, commencent à avoir une mauvaise réputation à cause de quelques connards qui font n'importe quoi dans le pays. Okay, et ça, personnellement, moi, tu vois ce que je fais comme activité. Moi, c'est un truc qui me repousserait beaucoup. Je n'aimerais pas aujourd'hui être youtubeur aux Philippines. Je partirais juste à cause de ça. Parce que c'est un truc à se retrouver dans une prison philippine. Et les prisons philippines, tu n'as pas envie de t'y retrouver. Hein. Voilà. Donc c'est ça qui, pour moi, qui rend la vie aux Philippines impossible. Plus tous les inconvénients dont je t'ai parlé, c'est ces lois de plus en plus réprimantes concernant le fait de filmer et d'avoir potentiellement des soucis à cause de tes vidéos aux Philippines, sachant que beaucoup d'étrangers qui sont là-bas essayent de décoller sur YouTube et se faire un revenu avec Internet en plus. Quoi. Okay, mais attention à ça, ce sont des gens extrêmement fiers. Pareil, si tu critiques le pays, même si c'est une critique fondée, et que c'est vrai, ce que tu dis c'est factuel, c'est vrai, les Philippins ne supportent pas qu'on puisse dire quelque chose de leur pays qui n'est pas génial. Devant les Philippins, il faut que tout soit génial, ou que tu montres pas la pauvreté, ou que tu parles pas de ça. Il y a vraiment des tabous, des trucs dont il faut pas parler parce que ça fait pas bonne figure, ça présente pas le pays sous son meilleur angle. Oui, mais c'est des réalités dont il faut parler. Et aux Philippines, à ce niveau-là, la liberté d'expression a tendance à se réduire. Okay, si tu parles aux Philippines, du gouvernement, etc., il t'arrive à rien, ils s'en foutent de ça. Par contre, ils sont très fiers quand tu parles du pays et que, par exemple, si tu dis que leur bouffe est pas bonne, pour eux, c'est un truc à les rendre furax. Hein. Alors que bon, tu vas parler avec de l'étranger, tout le monde va dire qu'elle est pas bonne, la bouffe. Okay, et même eux en conviennent pour dire qu'elle est pas bonne, parce que dès qu'ils ont un petit peu d'argent, ils mangent des trucs que je peux considérer bons. Tu vois ce que je veux dire? Mais attention, très, très fiers comme peuple, très jaloux. Et attention aux lois qui sont de plus en plus restrictives quand il s'agit de la liberté d'expression, de ce que tu peux dire sur les Philippines, même quand c'est factuel, même quand c'est vrai et quand tout le monde est d'accord avec toi. Et aussi quand tu filmes aux Philippines, attention, ça devient de plus en plus difficile. Voilà. C'est pas non plus un paradis fiscal. Là, bon, je ne peux pas tout développer ici, je crois que j'en ai assez dit. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, tu peux rejoindre la communauté privée. Ça fait une semaine que j'ai lancé ça. N'oublie pas que c'est là, et si tu veux discuter avec d'autres personnes qui ont rejoint cette communauté à travers moi, c'est là-bas que ça se passe. Des lives privés, et également tu pourras communiquer avec d'autres personnes qui ont un regard positif, qui veulent justement améliorer leur vie s'ils sont insatisfaits par leur vie actuellement ou qui veulent s'expatrier, etc. Également, tu peux rejoindre les canaux Telegram, recevoir tous les messages à venir, tu cliques sur le premier lien. Et puis si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio, que toi et moi en privé, on peut parler des Philippines, d'expatriation en Asie du Sud-Est, que je connais bien, tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et puis écoute, le brouillard arrive et il commence à faire nuit, donc je vais te laisser. À plus tard pour une autre vidéo. Ciao.